Du côté de l'Assemblée de Polynésie, les élus se sont penchés sur l'examen du budget du pays pour 2025. Parmi les dossiers évoqués, celui du logement social. Plus de 7000 demandes sont à ce jour insatisfaites. Pour y répondre, le gouvernement n'exclut pas de se tourner vers les logements vacants. Nicolas Pérez et Veitare Nauta. Avec près de 500 nouveaux logements sociaux inscrits au budget 2025, le pays souhaite accélérer la cadence. On est sur une bonne moyenne, en tout cas c'est une bonne reprise. Il faut ajouter à ça les phares et OPH, puisqu'on espère pouvoir en livrer 500, 600 peut-être en 2025. Soit plus de 1000 logements sociaux qui pourraient sortir de terre et surtout sortir des familles polynésiennes de la promiscuité. Une dynamique validée par l'opposition. C'est un chiffre qui est correct. On ne peut pas se plaindre de ce chiffre-là parce qu'effectivement, ça va permettre à 300 foyers supplémentaires chaque année, pour l'instant, en tout cas pour l'année 2025, d'avoir un logement. Et donc, en face, on a aussi les capacités de construction dont il faut tenir compte parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, mais à côté de ça, il faut les entreprises pour construire, il faut les matériaux. Donc, si on met les chiffres beaucoup plus haut, ça risque d'être compliqué. Et pour résorber les milliers de demandes, le pays aurait dans ses tiroirs une solution complémentaire, celle des logements vacants. 10 000 habitations collectives ou individuelles seraient inoccupées. Pour l'instant, c'est une estimation, c'est pour ça qu'on lance cette étude pour avoir des chiffres plus précis, parce que dans ces 10 000 logements, je dirais qu'il y en a qui devraient certainement être voués à la destruction, qui sont irrécupérables. Et puis, il y a ceux qu'on peut rénover, réhabiliter. C'est cela qui nous intéresse, puisque finalement, c'est du logement dormant. Mais pour cela, il faut pouvoir convaincre les propriétaires, voire les contraindre. Voir quel mécanisme incitatif on pourrait, ou coercitif, ça dépend, on pourrait mettre en place pour justement les inciter à rénover et à remettre sur le parc locatif ces 10 000 logements vacants. Concernant la future gestion de ces biens, le président écarte toute participation de l'administration et souhaite intégrer les professionnels de l'immobilier. Le pays n'a pas forcément vocation à faire ça. Moi, j'ai tendance à dire que quand le pays essaie de se substituer au privé, c'est jamais de très grande réussite. Bon, parfois on est obligé de le faire parce qu'aucun privé ne se positionne, mais voilà. Une proposition qui a visiblement séduit l'opposition, mais qui préfère que la gestion de ces biens soit déléguée aux agences immobilières du pays. On voit qu'il y a encore 7000 demandes qui ne sont pas satisfaites. Donc c'est vrai que j'ai trouvé très original cette idée de proposer aux propriétaires de rénover et pourquoi pas, vu qu'on a des agences immobilières sociales et très sociales, faire un contrat pour qu'on sélectionne bien les locataires et on puisse offrir finalement à ces familles en quête de logement une solution. Une étude pour recenser ces logements devrait être lancée dans les prochains mois et permettra de déterminer si cette proposition a de l'avenir.